Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles chez vous. Bienvenue dans cette mission Décryptage Info. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce nouveau numéro de la musique. Et j'ai le plaisir de recevoir un artiste musicien, un rappeur de la ville de Goma. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Je suis Rizotti, artiste musicien de la ville de Goma. Ok, Rizotti, vous faites quel genre de musique? Je fais l'hip-hop, rap et parfois le R&B. R&B. Et vous avez participé aux 9e édition du festival Amani. Comment s'était passé? Est-ce que le public a été ciblé ou comment vous avez fait? Est-ce que votre message a été suivi de la paix? C'est sûr que nous avons presté au festival Amani. Ça a été pour nous un grand plaisir et parce que le public quand même a eu quelque chose de nouveau, si je peux le dire, parce que parmi tous les artistes invités, il n'y a que nous qui avions notre propre identité. Quand je parle de l'identité, notre entrée sur scène a épaté le public, notre habillement, tu vois, et ça a fait à ce que vraiment le public apprécie. Et le message de la paix que vous avez donné, c'était quoi? Presque tout notre répertoire a parlé de la paix. Parce que nous avons eu à prester, nous avons eu à préparer 7 titres et tous les titres vraiment ne parlaient que de la paix. La dernière chanson a parlé des droits des personnes vivant avec handicap, revendiquer les droits. La première chanson a parlé de la situation précaire que vivent nos amis de Beni, Rutshuru. Et comprenez, presque toutes les chansons vraiment ont transmis quand même le message lié à l'insécurité à l'est du Kivu. Vous pensez que le message a été bien réussi par le public? Parce que c'est pas la première fois que ce genre d'événement est organisé dans la province du Nord Kivu. Mais jusque-là, la paix n'a pas encore été retrouvée. Vous pensez que le festival Amani a vraiment un apport conséquent sur la paix dans la province du Nord Kivu, où il fallait délocaliser ça dans une zone de guerre, comme par exemple à Beni ou à Rutshuru? Dans une zone où il y a encore l'insécurité, je ne crois pas que les artistes qui chantent les Amani peuvent être en bonne sécurité et lancer leur message. C'est sûr que le festival Amani, c'est un moyen de sensibilisation à la paix pour chaque artiste, chacun selon sa façon. Le malfaiteur, voyons, les gens qui suivent le festival Amani, bien qu'ils sont dans de mauvais chemins, mais quand même, ils ont été sensibilisés. C'est pourquoi nous disons que nous, en tant qu'artistes, nous faisons de nos mieux pour participer et contribuer aussi à la paix. Les politiciens peuvent fournir leurs efforts en tant que politiciens, les autres en tant qu'autres, si je peux le dire. Et nous, en tant que musiciens, nous utilisons nos musiques pour lancer un appel, parce que vous pouvez voir, lorsque nous sommes montés sur scène, on nous a amenés sur brancard et ça a été un message fort. Ok. Nous ne sommes pas habillés je veux dire, nous ne sommes pas habillés comme tout artiste, comme des stars. C'est-à-dire même comment je veux dire, l'attitude a donné aussi. Nous avons vraiment vécu la scène, parce que nous avons porté le sang, parce que tous nos habits étaient déchirés, étaient remplis de sang. Nous sommes entrés sur scène avec des croix sur lesquelles on écrit nous voulons la paix, on transmet le message. Et lorsqu'on nous a amenés sur podium avec des brancards, je pense que tout le monde a compris de quoi est-ce qu'il va s'agir avant que nous pressions. Ok. Ouais. Alors, parce que nous parlons du festival Amani, parlons un peu de vous. Depuis quand vous avez embrassé la carrière
de la musique? Ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je m'imagine que c'est depuis 2009 où j'étais recruté dans un centre de personnes vivant avec handicap. Moi, je faisais d'abord, je faisais la musique religieuse. Je chantais dans une chorale. Et quand je me suis rencontré avec d'autres talentsiers dans le centre ACDF, c'est par là que nous nous sommes rendus compte que nous avons presque le même talent. Alors, au lieu de faire la musique étant dispersée, on s'est dit de créer un groupe. Mhm. C'est par là qu'a commencé la musique, notre carrière, Ça fait combien de temps déjà? depuis 2009. 2009. Ouais. Et vous avez déjà signé combien d'albums déjà ou c'est seulement des maxi singles? Bon, nous n'avons qu'un album à part les prestations, les concerts, les collaborations avec d'autres artistes. Mhm. Nous n'avons qu'un album de 9 titres. 9 titres. Oui. Il est sorti depuis quand? C'est pas encore lancé officiellement. Ah, c'est pas encore lancé. C'est pas encore lancé parce que nous avons utilisé le système de produire une à une chanson. Donc, Ok. une chanson, au lieu de publier la chanson en question, on la garde quelque part en attendant qu'elles aient chacune sa vidéo Mhm. et puis on pourra lancer une fois pour toutes. Et ça sera lancé quand précisément? Bon, je pense que si WAB permettait, Mhm. les gens qui sont censés faire cela permettaient, je pense que les 1 mois seront au revoir. Ah, ok. Merci beaucoup. Alors, vous dites que vous avez fait des collaborations avec quel artiste par exemple? Nous avons fait collaboration avec beaucoup d'artistes. Il y a Rasbi Mwalimu, avec qui nous avons chanté Maïcha. Il y a Miss Reb, avec qui nous avons chanté Les droits de la femme. Il y a JKM, il y a Anderson Mukwe. Nous avons fait le remix des droits de la femme. Nous avons fait All Stars et de tous les artistes gomatraciens lorsqu'il s'agissait de Corona. Ok. Alors, ce sont beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes. Il y a il y a d'autres chansons qui ne sont pas encore sorties, des collaborations. Ils sont encore dans les studios, donc en pleine. Voilà, alors, Daline, pouvez nous faire écouter l'une de vos chansons, c'est-à-dire attendre les goûts de vos chansons et à travers un acapella. Bonjour, monsieur le président. C'est avec les stylos rouges que j'écris ces paroles pour te signifier le sang. Vos politiques ne nous servent à rien. Hein? Vous parlez de quel président? Vos politiques, hein? Le président On est révolutionnaire. Je ne parle que des présidents congolais. Ah. Moi, je ne cache rien. Hein? Tous les présidents. Bon, je m'adresse au président. Je suis en train de dire au président qu'apparemment, notre situation que nous vivons ici à l'Est ne leur intéresse pas parce que la situation reste précaire depuis longtemps, vous voyez. Alors, c'est un thème qui nous a été donné. On ne s'adresse qu'au président et aux politiciens. Voilà, et plusieurs artistes avaient lancé des messages BP. Ils avaient recommandé ou interpellé le président rwandais qui est le commanditaire numéro 1 de la guerre ici à l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous, aussi en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pouvez parler, ou vous pouvez dire au président rwandais qui est en train de multiplier toujours ses stratégies dilatoires pour agresser la RDC? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Récemment, il y a Gibbs qui a parlé, plusieurs artistes l'ont interpellé. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? J'aurais appris qu'au Rwanda, lorsqu'un enfant commence les études dans leur histoire, dans l'histoire de la jeunesse du Rwanda, dès le bas âge, on commence à montrer l'enfant que le Nord Kivu, c'est ce qui voulait appartenir. Ah bon? Vous imaginez ces mauvais cœurs que Kagame est en train de mettre dans les cœurs des enfants. Dites-lui à Kagame, vous êtes artiste et musicien. Oui. Plusieurs artistes, ils l'ont interpellé. Et qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ne le dites pas comme si vous êtes en train de l'amadouer. Dites-lui ouvertement. Non, non, il doit savoir que le Congo appartient aux Congolais. Et nous, s'ils ont joué, ils ont joué toute leur politique, je veux dire, avec, je sais pas, avec notre président, ils peuvent tout faire, mais aucun centimètre de notre terre partira. Jusqu'au dernier Congolais. Donc, c'est pas nous qui serons les premiers à sacrifier nos sangs. Suivez l'histoire de la France.
pour que la France soit France aujourd'hui, combien se sont sacrifiés. C'est de la même façon que nous nous sacrifierons jusqu'à ce que les Kagame en question se sentent qu'il n'a pas les droits, qu'il n'a pas de même mise sur la terre Vous pensez congolaise. qu'il ne va pas s'arrêter là, malgré le message d'interpellation ou de condamnation? Qu'il s'arrête ou pas, nous, population aussi, nous n'allons pas nous arrêter. Nous sommes en train de nous battre pour notre terre. En fait, épargnez-moi des questions politiques. Y a-t-il une chanson que vous êtes en train de... Non, c'est pas politique. Wow. Y a-t-il une chanson que vous êtes en train de préparer pour chanter pour lui? Non, c'est plutôt pour notre président. Le président de la République. Oui, mais dans cette chanson, rien ne peut m'interdire à lancer un message concernant les Kagame en question. Merci beaucoup. Il nous reste au moins quelques poussières de minutes. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message en tant qu'artiste? Qu'est-ce que vous pouvez demander au président de la République? D'abord, est-ce que les artistes et musiciens, surtout les personnes vivant avec handicap, est-ce que le gouvernement a pris le soin de les promouvoir afin qu'ils se sentent aussi mieux dans leur travail? Bon, à part la promotion de la personne vivant avec handicap, comprenez que nous avons d'autres élites, comme celle de faire à ce qu'il y ait une tranquillité. Ouais. On ne peut pas commencer par dire que nous vivons avec handicap, avons besoin d'être mis dans de bonnes conditions, pendant que tous nos proches sont insécurisés. Donc, il faut que le président, il faut que le gouvernement réfléchisse sur la question de la sécurité. Une fois la sécurité est disponible, eh ben, on pourra alors traiter sur d'autres questions. Question de la marginalisation, des discriminations et autres. Mais tout d'abord, c'est la paix. Mais il y a une loi qui a été, je crois, votée en faveur de toutes les personnes vulnérables, notamment les personnes vivant avec handicap, mais aussi, je crois, les pygmées. Et le président de la République, il a déjà, je crois, promulgué la loi. C'est un avantage quand même. Mais j'ai toujours argumenté et commenté cette loi, sur cette loi, parce que la loi, bien sûr, tous les ministères se trouvant à Kinshasa sont décentralisés, non? Il y a des sous-divisions ici. Mais le ministère en question, le ministère qui nous a été donné, n'a jamais été décentralisé. Comment est-ce qu'on va résoudre le problème de la personne vivant avec handicap de la province du Nord Kivu pendant que le ministère n'est pas présent dans la province? Tu trouves que c'est un problème? Bon, les ministères, oui, mais bien sûr, il est dans le gouvernement central. C'est pas tous les ministères qui se trouvent au niveau de province. Vous pensez que tous les problèmes peuvent être résolus par quelqu'un qui est à Kinshasa? Je crois non. Parce que nous ne subissons pas le même douleur que la personne qui est à Kinshasa. Imagine-toi maintenant, moi je suis maintenant à Goma. Quelqu'un qui est à Rutshuru n'a pas de même douleur que moi. Je peux réfléchir sur résoudre le problème, mais je ne vais pas résoudre le problème rapidement comme la personne qui est en train de vivre cette situation-là. Merci beaucoup. Quel est votre message de la fin pour terminer cette émission? Quel est le message que vous lancez à tous les artistes qui chantent pour la paix, qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout? Je vais d'abord encourager tout le monde, tout artiste qui s'engage à promouvoir la paix à travers sa musique. Aussi, je vais décourager d'autres personnes qui se concentrent à chanter de n'importe quoi, de n'importe quoi qui ne nous sert à rien. Un bel artiste est celui qui chante sa situation actuelle. Merci beaucoup, monsieur Rizotti. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission et nous pensons qu'à la prochaine, vous serez là pour... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis.